Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, petite guidance, hein, pas trop grande parce que j'ai pas beaucoup de temps, je suis désolée. Je tâcherai de m'installer plus demain après-midi, j'aurai un peu plus de temps, donc je vous en ferai une plus grande. Ou vendredi, voilà, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de ce qui va arriver. Donc je voulais, voilà, il y a beaucoup d'énergie qui bouge, beaucoup de changements en ce moment, beaucoup de flammes jumelles qui s'affolent, beaucoup de panique, je le sens, beaucoup de personnes qui commencent à comprendre que c'est pas qu'un lien terrestre, que c'est aussi un lien énergétique, un lien spirituel, que c'est d'abord sur ça qu'il faut bosser, qu'il faut guérir ses blessures, qu'il faut sortir de l'ego, enfin voilà, qu'il faut sortir du contrôle, des attentes, etc., selon votre polarité de base. Mais c'est très important de comprendre quelle est cette polarité de base, parce qu'en effet, vous ne faites pas le même travail du tout, surtout au début. Et donc, il faut vraiment sortir de cet aspect, je veux cette relation, d'accord? Après, plus tard, beaucoup plus tard, vous pourrez à nouveau être là-dedans, surtout pour les yang, parce qu'à un moment, vous avez été beaucoup dans le rejet, et c'est normal. Le yang est dans le rejet, il faut le savoir quand même. Hein. Il rejette sa flamme jumelle à un moment donné, quand il y a un switch, il dit maintenant c'est bon, j'en ai ras-le-bol que tu me rejettes, casse-toi. Mais c'est pas non plus le bon chemin, hein. C'est une étape dans la fin du sacrifice du yang, qui se sacrifie lui aussi, évidemment. Puisque le yin se sacrifie auprès des autres, mais le yang se sacrifie auprès de son autre. Donc voilà, c'est le dernier auprès de qui il se sacrifie souvent. Donc il y a un moment donné, enfin le yang conscient, hein, pas le yang deuxième cheminant, c'est pas le cas, il ne fait pas ça. Donc il y a vraiment cette idée-là de prendre conscience, de discerner si vous êtes flamme jumelle ou non, parce qu'à un moment donné il faudra. Arrêtez de douter, arrêtez d'envoyer chier votre mission, la faire en conscience. Enfin voilà, il y a un peu cette idée. Le jour où le premier cheminant réussit à le faire, le deuxième prend une grande claque, puisque il va être poussé aussi à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, dès le moment où le premier cheminant acquiert ces apprentissages là progressifs, dans la souffrance, souvent dans la douleur, eh bien, voilà, vous voyez, ça fait ça. Mais il ne faut pas attendre que ça fasse ça. C'est pas le but du premier cheminant. Le premier cheminant, il doit revenir à soi, revenir à l'amour de soi, etc., puisque c'est lui qui montre le chemin à un moment donné. Même si l'inconscient du deuxième cheminant a montré énormément, et ça je peux vous dire que moi c'est tous les jours, euh, depuis 4 ans, tout est là, et c'est lui qui montre la route. Il n'y a pas photo, même s'il ne s'en rend pas compte, même si il est poussé à faire des choses qu'il doit regretter après d'ailleurs, parce qu'il doit se dire mais putain pourquoi j'ai fait ça. Eh bien parce que t'es guidé, même si tu t'en rends pas compte. Voilà, et t'es guidé pour me faire avancer. Voilà, en gros c'est un peu ça. Me faire guérir encore plus profondément, encore plus loin, encore. Je sais que ça déplaît à certains, ce que je dis, c'est qu'il y a encore de l'ego. Ou vous n'êtes pas flamme jumelle, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, hein, on s'en fout. C'est pas ça qui compte, c'est le cheminement. Et c'est le cheminement de toute manière, quand vous serez vraiment en éveil spirituel, et pas en éveil mental, ça n'a rien à voir, qui vous dira si vous l'êtes ou pas. Point. C'est tout. D'ailleurs, quand vous voulez pas l'être, déjà il y a un signe. Voilà, il y a un truc là qui dit que vous savez ce qu'il y a derrière. Vous voyez, votre âme, elle sait. Quand vous freinez des cas de fer, c'est qu'il y a d'autres blessures, d'autres blocages karmiques, des choses comme ça. On a beaucoup souffert lors de ces vies. Ah. Pourquoi je commence par ça? On va commencer par ça. Vous voyez, je fais les choses machinalement et je commence par mon dernier tas, ce qui est très drôle en soi. On va commencer par le message du jour. Mes guides, merci de me court-circuiter dans mon babillage habituel. J'aime bien quand vous faites ça. Ça veut dire, Nathalie, tais-toi, faut commencer. Merci. Je les adore, je vous jure. Alors, quel message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre là, maintenant? Donc, avec l'oracle de la sagesse
du colibri. Les voilà donc. Alors, oui, c'est marrant, c'est exactement ce que je dis depuis plein de jours. C'est très drôle, je dis beaucoup ça en ce moment. Alors, les guides vous disent d'essayer d'avoir une vue d'ensemble de ce que vous vivez, de votre vie. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler? Quelle blessure s'active là? Soyez-en conscient pour pouvoir la guérir encore plus profondément. Parce que souvent on croit qu'on a guéri. Moi j'ai fait ça beaucoup. Il y a 20 ans, je croyais avoir guéri. Voilà. Bah non. C'était mental. Donc non. Il y a bien cette idée de prendre de la hauteur et de voir vraiment ce qui se passe. De le voir avec un autre point de vue, parce que quand vous êtes dans l'ego, vous n'avez pas ce point de vue-là, vous êtes dans le jugement, vous êtes dans « oui, fais pas ça, oui, machin », vous êtes en colère, il y a plein d'émotions enquistées là, et qui demandent qu'à sortir, puisque c'est le but en fait. Vous voyez, le coup de pied d'ego là, pouf, c'est pour vous faire sortir vos blessures. Vous n'avez pas encore compris, hein, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Parce que ça, moi j'ai beau vous le dire, tant que vous n'aurez pas compris, vous ne comprendrez pas ce que je dis, et c'est pas très grave. Prends qui doit prendre. Et donc, il y a bien cette idée de se rendre compte que vous avez besoin de repos entre ces phases d'apprentissage. Vous devez vous l'accorder, ce repos. Là, vous voyez, cette semaine, on m'en accorde. Bon, pour faire autre chose, mais ça change, vous voyez. Je ne suis pas tout le temps dans le soin, parce que quand je suis dans le soin, je canalise énormément. Des fois, j'ai 3-4 rendez-vous par jour. Donc, voilà, j'essaye de ne pas en mettre 4, hein, j'en mets 3. Mais je passe beaucoup de temps déjà avec les gens et puis je canalise énormément. Donc en fait, il faut se reposer, il faut s'accorder ce repos. Et puis se rendre compte qu'il se passe des trucs autour de vous. Il y a une manifestation en fait de plein de choses. Mais ça, vous ne le voyez pas parce que vous êtes toujours dans votre mental. Et pour ça aussi, il faut de la solitude. Il y a beaucoup de gens, là, je sens, que ce soit la blessure d'abandon, la blessure de rejet, il faut passer un long temps seul. Surtout si vous êtes flamme jumelle. Ça va être, de manière, on va vous l'imposer. Hein. Même si ben vous avez des amis, vous avez des liens, on va vous garder que les liens de joie, en quelque sorte. Les liens qui sont là pour vous faire travailler, mais dans la joie. Il y a vraiment cette idée-là. Si vous êtes encore dans la souffrance, c'est que vous n'avez pas encore compris certaines choses. Donc, il va y avoir les phases de repos, la vue d'ensemble, on va vous demander de vous éloigner, d'être en recul par rapport à ce que vous vivez, par rapport au mental, vraiment. Donc là, le meilleur chemin, c'est la méditation, c'est l'hypnose, c'est tout ça. Ça, il n'y a pas photo, ne serait-ce que pour aller lever les blocages, faire remonter les blessures, trouver les origines, libérer, etc. Tout ça, c'est important. Ça fait partie du chemin. Moi, je fais ça depuis longtemps. Longtemps. Mais j'ai pas voulu le faire pendant un long moment aussi. C'est pour ça que ça dure si longtemps. Sachez que plus le lien dure longtemps, plus il y a eu des blocages, plus il y a eu de karma, plus il y a eu de résistance, d'un côté comme de l'autre, parce que c'est des deux côtés, plus il y a eu aussi de peur à les lever, et plus le lien est profond, et le lien est vieux, et le lien est... Comment vous dire ça? Plus la mission est importante. Il y a ça aussi derrière. Alors, on vous demande également, dans ce... Puisque là, c'est les colibris, hein, alors ils disent voler en solo. Donc, on vous dit de vous faire confiance. Vous allez pouvoir, grâce à cette solitude, aller bien connecter vos forces, votre lumière, vos qualités, etc. Ça va être très puissant. Moi, je fais beaucoup ça en soins, de reconnecter dans le chakra sacré la puissance intérieure des personnes. Et ensuite, pour que ça puisse monter dans le plexus et rayonner, parce que c'est ça. Donc, il y a bien cette idée aussi, là, de vous concentrer sur ce qui vous entrave. C'est-à-dire de comprendre plus rapidement, puisque vous êtes seul, donc vous n'êtes plus entravé par plein de trucs, par plein de contraintes que vous vous êtes imposées vous-même, de voir, mais finalement, qu'est-ce qui m'embête là? Voilà,
voyez, vous allez aiguiser votre œil là et aller voir ça. C'est-à-dire votre ressenti. Hein, quand je dis œil, c'est au sens très 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 général. Vous allez peut-être écouter votre intuition. Vous allez peut-être avoir des gens en face qui vont vous amener des réponses sans le faire exprès. Vous savez, moi, je pose beaucoup de questions à l'univers, à mes guides. Je leur pose des questions. C'est-à-dire, je la pose dans l'univers. Vous voyez, verbalement. Je parle toute seule, quoi. Je fais ça souvent. Hein. C'est un peu perturbant. Les gens, au début, ils sont pas habitués. Surtout quand je capte une âme qui est là. Des fois, ça peut les perturber vraiment parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'elle fait. Bah, voilà, je connecte. Mais c'est drôle. Et c'est pas grave, il faut leur parler aux âmes. Sinon, il faut leur montrer qu'on les a détectés. Qu'on a compris qu'ils étaient là. Voilà. Et c'est important, très important, parce que c'est comme ça qu'on arrive à les faire passer dans la lumière. Si on ne les reconnaît pas, on ne peut pas le faire. Vous allez faire ça comme ça, au hasard. Vous allez, ok, il y a une énergie qui est là. C'est quoi? C'est qui? Enfin, vous voyez, il y a un moment, il faut quand même savoir qu'elles doivent libérer des choses. Sinon, elles seraient déjà montées dans la lumière. Donc, si vous n'avez pas cette conscience-là, vous ne pouvez pas le faire bien. Il y a cette idée-là dans le passeur d'âme. Hein. Il est là aussi pour libérer les âmes qui sont coincées là et de comprendre pourquoi elles le sont. Il y a toutes sortes de façons de le faire, hein, mais c'est vraiment important de savoir à quoi ça sert. Et donc, plus vous allez aiguiser cette vue intérieure, parce que quelque part, pour moi, c'est lié à votre troisième œil, en demandant hein, toujours votre guidance, que ce soit votre âme, vos guides, en demandant cette guidance d'amour, parce que si vous sentez que ça vous met en difficulté, si vous sentez que c'est négatif, si tout ça, c'est pas un guide, c'est autre chose qui se joue de vous. Et ça arrive, vraiment, au tout début ça arrive parce qu'ils se moquent de nous, enfin, ils essaient de nous faire des trucs. Moi je sais c'est mon intégrité, en gros, qui m'a maintenue dans cette voie de lumière, parce que je voulais pas, je disais ça va pas, non, je vais pas faire ça. Voilà, oui. Après, j'ai des guides qui sont venus me dire bon, là, t'as bien fait, c'était pas nous. Voilà, ben ok. Mais je le savais pas sur le coup. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de rester dans l'amour, toujours dans l'amour et la compréhension. C'est très important. Nos guides, ils veulent qu'on comprenne, ils veulent qu'on comprenne, qu'on conscientise ce qu'il se passe. Et si vous êtes flamme jumelle, ça sera encore plus prégnant, ça, cette conscientisation de tout, de ce que vous vivez à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a vraiment cette idée-là c'est la conscience au sens bouddhique du terme. Hein, il n'y a plus d'ego. Je suis conscient de tout ce qui se passe, de tout ce que je vis, de tout mon mode de fonctionnement général, etc. Tout. C'est ça qui est très important. Voilà, donc là, c'est le message de base pour aujourd'hui. Bon, bah, ça s'annonce bien. Allez, la suite, mes guides. Je cause déjà trop. Non, mais j'ai 3 jeux et je cause comme... Waouh, j'ai dit j'avais pas beaucoup de temps. Allez, quel message? Alors, pour faire tout ce que je viens de dire, il faut acquérir la capacité à être dans le présent. À être vraiment dans le... Cesser d'être dans le passé, sauf si vous allez libérer quelque chose, ça c'est très différent, puisque c'est pour enlever l'entrave du présent que vous allez dans le passé chercher vos traumas, etc., guérir et tout ça. Vous ne restez pas dans le passé, il faut arrêter de tourner en boucle. Là, on vous demande de connecter cette paix qu'on ressent quand on est dans le présent. Vous savez, c'est quand vous êtes dans un truc où ce que vous faites et ce que vous êtes s'accordent. C'est-à-dire que vous êtes dans la joie. Et là, vraiment, la joie, c'est ce qui va vous amener cet état de présent. Voilà, ce moment présent qu'on va sentir. On ne le capture pas, on ne peut pas. Ça file, c'est dynamique. Mais de fois en fois, vous êtes dans le présent. Vous ne cherchez pas à
planifié, à savoir ce qui va se passer dans le futur. Vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire, d'être, de dire, etc. Et quand vous faites ça, vous avez une sorte de fluidité qui vient. C'est tellement bon. La créativité, elle est là. Hein. Elle est là à ce moment-là. C'est très fort. D'ailleurs, les gens qui créent, ils n'ont pas de temps dans leur tête. Moi, quand je me mets à créer des choses, à faire des trucs, enfin, voilà, je suis à fond dedans. Des fois, je lève mon œil et je dis « Oh putain, il s'est passé 3 heures. Ah oui, quand même !» Voilà, vous voyez, il y a un peu cette idée. Et que vous êtes waouh, ça vibre. Vous êtes dans le waouh, dans la joie. Et vous avez des liens autour de vous, une famille d'âmes. Plus vous allez éloigner les liens toxiques, plus cette famille d'âmes va pouvoir venir et s'approcher de vous. Et faire ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire collaborer avec vous dans ce travail d'équipe qui est parfois souffrant entre flammes jumelles. Et ça va pouvoir, voilà, c'est une émulation. Moi, je vis ça avec Aurélie, avec Delphine, avec Isabelle, avec Nathalie. On vit ça tout le temps. C'est notre truc. Avec Elodie maintenant, avec Sandra. Voilà, notre famille d'âmes s'augmente. Avec Anne, avec plein de monde. J'ai peur d'en oublier, alors j'arrête de dire des prénoms. Pardon. Je veux pas. Je veux pas que vous vous sentiez mal si j'en oublie. Donc, toutes celles qui se reconnaîtront. Désolée si j'ai pas mis le prénom. Et puis, on a des tas d'infos qui arrivent au fur et à mesure, hein, parce que, comme vous le savez, mes soins sont karmiques, je vais voir des mémoires, etc. Donc, j'ai des bouts d'histoire qui arrivent de notre histoire commune. Et donc, ça s'agrandit. C'est comme une grande toile, une grande trame dont on fait tous partie. Et ça, c'est, waouh, pour moi, si vous saviez à quel point c'est, même si des fois, je vois pas que des choses bien, hein, vous savez bien, mais c'est, waouh, c'est tellement incroyable, transcendant, c'est tout, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots parce que là, je l'ai vécu 3 fois de suite hier, c'est incroyable. Avec en plus de plus en plus de ressentis, ouais, c'est incroyable, vraiment. Et vos guides sont là. Je vous demande de ne pas avoir peur de tout ça. Vos guides, vraiment, ils sont là pour vous expliquer, pour vous apprendre. Moi, c'est les archanges, j'ai quelques maîtres ascensionnés, etc., qui me montrent la voie. Je les ai identifiés au fur et à mesure parce que j'avais cette connaissance aussi. Et puis cette énergie qui est là parce que il y en a avec qui je travaille depuis tellement longtemps, depuis ma première vie, ma toute première vie. C'est pour ça que les archanges ont une telle résonance avec moi. C'est pas parce que je crois en Dieu ou que j'ai une référence chrétienne, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas lié à ça. C'est lié à ma première vie galactique. Et parce qu'on travaillait déjà ensemble à ce moment-là. Donc ça fait très longtemps. Après, ces énergies-là, elles ne se présentent pas toujours pareilles. Hein. Elles ne se présentent pas toujours sous leur vraie forme, ni sous ce qu'elles sont. Elles vont emprunter à votre référence interne. Voilà. Mais c'est très important de le savoir, parce que moi, au début, j'en ai 2 qui se présentaient sous mes guides celtes. Et puis finalement, au bout d'un moment, ils se sont montrés vraiment comme ils sont. Et c'est très beau, parce que quelle confiance. Enfin, waouh. Et la première fois que c'est arrivé, ils m'ont dit « Mais c'est parce que maintenant, tu es capable de nous voir. C'est tout. Calme-toi. » Voilà, en gros, c'était... Bon, tu lâches un peu ton ego, là, ça va se calmer. C'est juste parce que maintenant, tu peux nous voir. Comme on est vraiment. C'est pas grave. Rassure-toi. Tout va bien. C'était amusant, ce côté... Comme la première chamane à qui j'ai parlé de mes voyages, de mes méditations complètement surnaturelles, là, qui me dit « Oh, mais t'as fait ton premier voyage chamanique, pouf, c'est pas grave, t'inquiète, je vais t'expliquer, ça va aller. » Voilà, vous voyez, c'est... Il y a des gens qui connaissent, qui savent. Alors du coup, ben oui, vous êtes un peu... Mais on a tous vécu ça. Vous me le dites, moi aussi, quand je vous dis ce genre de choses, vous... Ah, d'accord, ben oui, ben voilà, je l'ai vécu aussi. Hein. Mais c'est important, du coup, d'avoir ces personnes autour de nous, qui soient des guides ou des vraies personnes, qui mettent des mots sur ce qu'on est en train de vivre de façon assez isolée finalement, et qui voilà quoi, qui
qui viennent retirer quelque chose, puis avec humour, parce que vous voyez, il y a vraiment cette idée de la joie et du rire, et vous savez que moi je ris tout le temps, même quand je fais mes soins. Bon, après, à part si je vois vraiment des horreurs, là je ris plus, mais je pleure, mais chacun son... Enfin, voilà, mes émotions sont là tout le temps. Il y a vraiment ce... Le rire, c'est... Il n'y a pas plus guérisseur comme énergie, ça amène cette joie. Donc c'est... Voilà, il y a bien cette idée aussi de ne pas se prendre au sérieux dans tout ça, de sortir de cet ego spirituel aussi, qui est un petit peu quand même un peu plombant dans notre société. Et que moi, voilà, ça me... Des fois, je peux pas. Mais c'est pas grave, hein, je laisse. Ça ne me regarde pas. Voilà, ça ne m'appartient pas tout ça, donc je laisse. Mais ce qui est important, c'est vraiment de sentir ces guides d'amour qui sont là, cette lumière qui est là pour vous et qui est là pour tous. C'est juste que d'autres ne soient encore capables de les voir. Il faut montrer ça de plus en plus autour de nous. Voilà, donc ça c'est les messages essentiels de réussir à être dans l'instant présent pour pouvoir connecter tout ça. Parce que vous ne pourrez pas le faire autrement. Et ça, honnêtement, moi je pense que si je n'avais pas eu la méditation, j'aurais pas pu atteindre ça. Ça c'est clair. Allez. Quel autre message? Qu'est-ce qu'ils devraient peut-être travailler un peu là, nos auditeurs et nos lecteurs pour avancer vers ça? Dites-nous un peu, puisque j'ai pris l'oracle du karma là. Allez, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Dites-moi, toutes les personnes qui regardent là, qu'est-ce qu'elles devraient bosser? Qu'est-ce qui les bloque peut-être? Enfin voilà, quelque chose comme ça. L'abondance, carrément. Ben, ça, c'est vrai qu'on l'a fait. L'amour, bah oui, évidemment, l'amour de soi, ça c'est certain. L'abondance sous toutes ses formes, hein, c'est-à-dire de voir ce que vous avez et pas ce que vous n'avez pas. C'est-à-dire de sortir de cette énergie de manque. Alors là, j'ai un dos de deck qui est très parlant, le rejet. Donc il y a encore des personnes chez vous qui doivent travailler le rejet très fortement. Et si on dit l'amour de soi, c'est bien sortir du rejet. Hein. Oui, on vous dit de ne pas faire ça seul. Il y a cette idée d'action, de faire les choses et de ne pas rester seul dans votre coin. Je vais vous parler du cas d'une cliente que je ne vais pas nommer, mais qui a mis beaucoup de temps à venir vers moi. Ça, c'est ses raisons. Moi, je ne juge pas. Je ne suis pas là pour juger, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de temps pour le faire. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Ne restez pas dans ce rejet ou dans cette lecture de pensée que vous pouvez avoir par rapport aux gens, de vous dire mais comment ils vont prendre ça, mais comment elle va réagir, ben, qu'est-ce qu'elle va me dire, ah ben pourquoi je... Enfin voilà, sortez de tout ça, de ce mental-là, et allez vers l'amour. De quoi j'ai besoin? Je veux quoi? Ben, je veux de l'aide. Ben, je la demande. Voilà, point barre. Essayez, tentez l'histoire, tentez l'expérience. Qu'est-ce que ça peut faire? On vous demande d'agir. Voilà, d'être dans l'action pour sortir peut-être de ce rejet. Allez, une dernière. De ne pas rester seul parce que peut-être que vous avez des amis à peut-être contacter aussi autour de vous. Ah, ouais, là il y a des gens qui doivent sortir du mensonge. Sortir, ben le rejet c'était pas pour rien sûrement. Sortir des masques en s'accordant beaucoup de bienveillance et c'est comme ça qu'on peut demander de l'aide. Hein, parce qu'on s'accorde cet amour-là, cette bienveillance et que oui, il y a des choses qu'on peut faire seul. Évidemment, d'ailleurs, toutes les prises de conscience que je vous pousserai à faire, vous les ferez seul. Je vais juste, moi, mettre des mots, libérer des choses et vous accompagner dans cette libération. Mais c'est vous qui bossez. Hein. Moi, je suis dans la barque avec vous, mais c'est vous qui ramez. Il n'y a pas photo. Moi, je suis plutôt le coach. Vous savez, le truc qui dit « Allez !» Je me représente un peu comme ça. Je crie pas trop fort, je vous jure. Mais vraiment, bon, des fois je tape fort quand même, mais je ne fais pas exprès, pas tout le temps. Puis je tape moins fort qu'avant, je vous promets. Ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je tape beaucoup moins fort qu'avant. Je tape quand les guides me disent de le faire. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ouais, là j'ai des gens parmi vous qui doivent sortir d'un mensonge, d'un masque, d'un truc. Peut-être un sacrifice encore, ou le fait de ne pas se montrer comme on est vraiment. Vous voyez, il y a bien cette idée-là. Hein. Ouais, il y a ce travail sur le rejet. Hein.
sur le rejet, et puis ben, l'abandon fait pas trop de masse comme ça, mais c'est quand même la victime, alors c'est pas cool non plus. Hein. Il y a vraiment cette idée de demander de l'aide là, d'être dans l'action pour faire quelque chose, pour guérir ces blessures-là, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, et d'aller vers cette abondance, hein, parce que souvent vous n'avez pas idée de ce que c'est. Vous pensez plus au matériel, au financier, et tout ça. Vous ne pensez pas au spirituel. Et pourtant, Dieu sait que c'est waouh, c'est autre chose. Moi, vous savez, quand j'ai canalisé toute la journée, j'ai presque pas besoin de manger. C'est un truc de fou. J'ai pas faim en fait. Vous voyez, j'ai même pas. Donc je vide ça. Vous voyez, c'est fou, hein. On a cette énergie qui est là et ben, vous savez, mon ascendance arcturienne, ils font ça. Ils mangeaient du prana. Bah voilà. C'est drôle, non? Après, évidemment, je mange un peu, hein, au bout d'un moment parce que j'ai faim. Mon corps humain, il a faim. Mais c'est très drôle ça. Et ça, je l'ai remarqué il n'y a pas très longtemps. Euh, Quand je fais beaucoup de choses comme ça, la nourriture physique devient superflue. C'est très space. Bon, après, ça me rattrape, évidemment. Mais ouais, il y a bien cette idée-là, quand même, qui est derrière. Et c'est très important de se rendre compte que ce véhicule, il est très important, mais il n'est pas que. Vous voyez, il y a autre chose, qui est atteignable, vraiment. Il ne faut pas croire que vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est ça le souci. Vous vous cachez derrière des trucs. Mais non, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ben si, vous vous rendez juste pas compte que vous pouvez le faire. C'est juste ça. Beaucoup de gens parmi vous, là, dans ce que je lis, ont peur de leur lumière. C'est vraiment ce que je rencontre beaucoup en ce moment. Il y a des gens qui se condamnent pour leur ombre, qui sont très conscients de leur ombre, mais ils ne veulent pas aller voir la lumière. Ils ont tellement peur après de la responsabilité qu'il y a derrière cette lumière. C'est-à-dire, bah oui, quand on est un être de lumière, on a des trucs à faire, c'est clair. Si vous saviez comme ils me l'ont rappelé, tellement souvent. Ils savent le faire, ça, nos guides. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous ira. N'hésitez pas à commenter. Aujourd'hui, je vous publie aussi un petit audio sur mon nouveau site, c'est-à-dire pour vous expliquer que je change de site et donc il va falloir laisser le dernier, c'est-à-dire aller chercher le nouveau. Donc c'est dans tous les liens, dans toutes les descriptions des vidéos là sur à peu près un mois. Je les ai remis, donc comme ça vous les avez, mais sur les derniers, du coup vous les aurez sur cette guidance, sur l'audio, vous aurez le nouveau site avec les différentes pages, etc. Donc n'hésitez pas à les mettre en favori. Comme ça, vous restez en contact avec moi et c'est important si vous avez à un moment donné, même si c'est dans un an, besoin de moi, et bien comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout ira bien pour vous. Prenez soin de vous. En tout cas, voyez le côté positif des choses avant de critiquer, avant d'être dans le jugement ou dans la colère. Essayez de le faire. C'est un très bon exercice. À bientôt.